Drôle d'époque, Éric Revel. Patrick, bonjour. Vous auriez pu nous aborder cette question, parce que c'est une question d'époque. Notamment du côté des retraites, c'est un vrai sujet. Ah bah évidemment. On a de moins en moins d'actifs pour plus en plus de retraités. Mais si vous avez moins d'enfants, par définition, vous aurez moins de salariés. Donc en fait, le système par répartition, il a drôlement du plomb dans l'aile. Attention. Bon, absolument. Alors, restons sur aussi un autre sujet de préoccupation du moment. C'est le Mercosur et ce que l'on mange. Les grandes surfaces prennent des engagements. Elles disent qu'elles ne vont pas acheter de produits de viande venant du Mercosur. Oui. Alors bon, juste pour commencer, Patrick, si vous le permettez, je rappelle quand même un chiffre. Lorsqu'on parle d'importation via le Mercosur, s'il est signé et ratifié par le Parlement européen, c'est en gros 100 000 tonnes de viande bovine de plus. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais moi, à titre personnel, j'ai pas envie d'acheter un steak aux antibiotiques ou aux hormones qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, vous avez raison, les grandes enseignes, toutes confondues ou presque, vous allez voir, se sont engagées sur une base volontaire à ne pas importer de la viande bovine ou de la volaille qui viennent du Mercosur, c'est-à-dire qui viennent du Brésil, qui viennent d'Argentine, puisqu'on le sait, ils n'ont pas les mêmes règles de production que les nôtres. Alors, elles s'engagent, les enseignes de grande distribution, à ne pas en mettre dans leur rayon boucherie, dans leur plat préparé, j'y reviens, ou dans leur marque distributeur. Vous savez, chaque grande distribution a une marque distributeur. Bon. Donc, évidemment, elles mettent ça en avant, les enseignes de grande distribution, pour dire, nous, on défend l'élevage français. Alors, elles communiquent toutes autour de l'origine France de la viande sur une base volontaire. Ouais, c'est ça. Mais alors concrètement, que disent les patrons justement de la grande distribution sur ce souhait de refuser cette viande du Mercosur? Alors j'ai fait un petit tour. Le premier qui avait dégainé, parce que c'est pas d'hier, c'est Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui a dit quasi exclusivement, voire exclusivement, il se fournirait pour son enseigne, Carrefour donc, en produits français. Bon, très bien. Il dit avec la signature du Mercosur, il n'y aura pas de changement. Donc Carrefour s'engage à ne pas commercialiser de la viande qui vienne du Mercosur, c'est-à-dire de Brésil, du Paraguay ou de l'Argentine. Thierry Cotillard, vous savez, Intermarché, la marque au petit loup, là. La marque au petit loup. Alors lui, il a dit lundi, sur France 2, on n'achètera pas ces produits-là, je cite, ni poulet ni viande bovine du Mercosur, y compris, je vais y revenir, les plats préparés. Bon, très bien. Ça c'était pour Intermarché. Michel-Édouard Leclerc, de l'enseigne éponyme, lui dit on n'achètera pas, on sera pas importateur de poulet et de viande issus de ces pays. Bon, très bien. Système U, Dominique Schleicher, j'aurais fait le tour. Système U, Dominique Schleicher, patron de Système U, a annoncé qu'il refuserait d'importer des produits sud-américains, produits, on le sait, dans de moins bonnes conditions sanitaires et sociales qu'en France. Alors il y a Auchan, qui est en difficulté d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais Auchan qui est un peu moins clair, me semble-t-il, sur ses importations de viande. Alors, je le rappelle, avec ces déclarations, c'est un engagement volontaire des distributeurs, sous la pression des agriculteurs, qui sont en train de lever le camp devant l'Assemblée nationale avec leur tracteur de la FNSEA, mais c'est pas une interdiction légale, j'insiste. C'est-à-dire que si vous enfreigniez votre proposition volontaire, vous serez condamné à rien du tout. Mais moi je pose plusieurs questions. Qui va contrôler que la viande est bien made in France? Parce qu'on sait que l'un des principaux soucis avec le Mercosur, c'est de contrôler au départ la viande et à l'arrivée. Avec quels moyens? Les douanes? Mais attendez, ils sont en sous-effectif. Et puis, pardon, mais je mets en garde les distributeurs, attention aux effets de communication. La base volontaire, c'est bien. Mais si vous n'enfreignez pas une loi, vous ne serez pas condamné. Et ça peut se retourner contre cette grande distribution. Parce que si vous avez des agriculteurs, Patrick, qui débarquent dans les rayons et qui disent « Monsieur Auchan, Monsieur Leclerc, Monsieur Intermarché, vous nous aviez dit que... » Mais nous, on vient de voir là, qui avait marqué viande d'Amérique du Sud, vous allez avoir des sacrés problèmes. Bon, et puis derrière aussi, il y a d'un côté la grande distribution et brièvement aussi, il y a l'industrie agroalimentaire. Alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais des plats préparés. Des plats préparés qui vont se retrouver dans les rayons. Ce que je viens de vous dire concerne, sur une base du volontariat, la grande distribution. Mais les industriels, eux, les industriels de la charcuterie, des plats préparés, de la restauration, j'ai rien contre les restaurateurs, bien au contraire, mais eux, ils s'engagent à rien du tout. Et puis, je vais vous dire, les plats préparés, bon courage pour vérifier tout ça. Vous vous souvenez du scandale de la viande de cheval dans les pâtes, vous vous en souvenez, dans les plats préparés. Bon, donc moi je dis attention, parce que la grande distribution se veut exemple de reproche,
Mais arrêtez de prendre les Français pour des jambons parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas contrôler. Oh là, ça c'est du grand Éric Revel. Jean-François Aquili est entré dans le studio. Votre invité politique tout à l'heure, Renaud Muselier, le président de la région Sud, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous reviendrons sur la crise agricole. D'ailleurs, la région PACA est en pointe avec la viticulture, l'élevage de montagne et l'agroalimentaire qui va pas bien en ce moment. C'est ce que révèle l'opinion d'ailleurs à la une ce matin. Cette enquête, Éric Revel, on reviendra dessus. Parce qu'on va être pour la première fois déficitaire. Ça y est, la balance commerciale agroalimentaire. Incroyable. Un fleuron français. Et les municipales aussi. On parle des municipales. Oh là là. Tout à l'heure, 8h15, Jean-François Aquili. Attention dans un instant, le maillot réveil.